Les deux sœurs sont restées piégées dans la zone profonde de la piscine pendant près de 8 heures, ne parvenant à respirer qu'à travers un petit trou dans une plaque de verre. Elles se sont démenées de toute leur force pour soulever cette plaque, mais se sont rendues compte que c'était totalement impossible. Juste au moment où elles allaient abandonner tout espoir, une femme chargée du nettoyage est apparue par hasard. Remplies de joie, les sœurs ont cru avoir enfin trouvé leur sauveuse, mais la réalité a déçu leur attente. Cette femme de ménage venait de sortir de prison après avoir purgé sa peine, et le même jour, elle avait perdu son travail. Poussée au désespoir par la vie, elle a eu une idée malfaisante à l'égard des deux sœurs. Elle a éteint la vidéosurveillance, allumé les lumières de la piscine et a commencé à extorquer de l'argent d'elles d'un ton glacial, affirmant qu'elle ne survivrait que si elle donnait le code de leur carte bancaire. La jeune sœur a refusé avec colère, mais la femme de ménage, sans le moindre trouble, a coupé la lumière et les appareils de chauffage, plongeant la piscine dans l'obscurité et le froid. Devant le choix entre la vie et l'argent, la grande sœur a été contrainte de révéler le code. Dès qu'elle l'a appris, la femme de ménage est partie en hâte pour la banque, laissant les deux sœurs trembler de froid dans la piscine où la température baissait peu à peu. Peu de temps après, le diabète de la grande sœur a pris brutalement, mais son médicament salvateur était sur le bord de la piscine, hors de portée. La jeune sœur, angoissée, a frappé sur l'orifice d'aération avec un bouton en plastique pour tenter d'attirer l'attention, sans savoir que la femme de ménage écoutait dans l'ombre. Quand la femme de ménage est revenue avec l'argent, elle a découvert qu'il n'y avait que 5 yuan sur la carte, une déception évidente pour elle. Mais à ce moment-là, la grande sœur, déjà fragile, ne tenait plus. La jeune sœur n'a eu d'autre choix que de supplier la femme de ménage de les libérer, expliquant que sa sœur souffrait de diabète et demandant, même si elle ne voulait pas ouvrir la plaque de verre, de lui apporter l'insuline. Cependant, la femme de ménage n'a pas daigné prêter attention. Tant qu'elle n'obtiendrait pas la récompense qu'elle voulait, elle préférait regarder les deux sœurs gelées à mort. Avec ces mots, est partie en claquant la porte. Voyant sa sœur trembler de tout son corps à cause du froid, la jeune sœur a sorti une plaque en plastique de derrière elle, la polie soigneusement, puis s'est approchée de l'orifice pour crier à la femme de ménage de venir l'aider. Lorsque celle-ci s'est baissée pour s'approcher, la jeune sœur l'a enfoncée brutalement avec la plaque en plastique. La femme de ménage s'est tordue de douleur par terre. Les deux sœurs n'avaient pas eu le temps de se réjouir que la femme de ménage est allée dans le bureau, s'est fait un bandage rapide pour sa blessure, puis s'est rendue à la console, activant la fonction de nettoyage de la piscine. En un clin d'œil, les lumières se sont allumées, et les sœurs n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. À ce moment-là, l'orifice de drainage latéral a commencé à lancer de l'eau, une vague s'est abattue sur elle, et les deux sœurs ont été étouffées par l'eau de nettoyage. Heureusement, la jeune sœur s'est souvenue d'un vêtement qu'elle avait trouvé plus tôt, l'a pris pour boucher l'orifice, mais la pression de l'eau était trop forte, impossible de l'arrêter. La grande sœur est alors tombée dans le coma. Voyant que les choses allaient peut-être finir en tragédie, la femme de ménage a enfin arrêté la fonction de nettoyage. Les deux sœurs, serrées l'une contre l'autre sous l'eau, ont vu l'eau de nettoyage s'arrêter progressivement et ont pu respirer un peu. Mais elles n'avaient pas prévu que la femme de ménage allait avoir une autre idée. Ayant vu la bague de la grande sœur tout à l'heure, elle a profité de la situation pour menacer, si la grande sœur lui donnait sa bague, elle les laisserait sortir. Consciente des méthodes de la femme de ménage, elles n'ont eu d'autre choix que de lui remettre la bague. Cette fois, l'objectif de la femme de ménage était atteint, contemplant cette bague de la taille d'un œuf de pigeon, elle était pleine de satisfaction. Elle s'est alors rendue à la console pour libérer les deux sœurs. Mais quand elle a appuyé sur le bouton pour ouvrir la piscine, le couvercle est resté immobile. C'est alors qu'elle a réalisé que son code d'accès avait été modifié par l'administrateur. À ce moment-là, la femme de ménage est restée stupéfaite.